D'ailleurs, les rares moments où c'était bien animé, c'était quand il y avait du grappling, des clés de bras, etc. Là, c'était super bien détaillé. Donc avec tout ça, dans un documentaire ou avec de vrais acteurs dans la vie réelle, y a pas de souci, je regarde sans problème et ça passe bien. Mais dans un shonen, les frères, faites péter les kamehameha. Et un petit détail aussi que j'ai trouvé assez réaliste et assez malin, c'était dans les dessins. On avait vraiment une différence entre les personnes qui pratiquaient le MMA, le grappling, la lutte, avec les autres personnes. Parce que ces personnes-là, ils avaient les oreilles en chou-fleur. Ça voulait dire qu'ils étaient aguerris dans leur domaine. Alors que ceux qui avaient pas ces oreilles-là, qui avaient des oreilles classiques, c'était pas des combattants d'exception. Et ça, j'ai trouvé que c'était assez utile, assez malin, et surtout, je l'avais jamais retrouvé dans un autre animé. Donc niveau réalisme, on est à fond dedans, y a pas de souci, je suis d'accord avec vous. Par contre, encore une fois, pas dans un shonen. Fais-moi un documentaire, fais-moi un film, fais-moi une série, je sais pas, un Never Back Down ou quoi, ça passe bien, y a pas de souci. Que la personne soit traquée parce qu'elle a tué une personne, y a pas de problème aussi. Mais dans un animé avec un univers où tous les jours les gens tuent des gens,